Nous sommes au chapitre 13 de la règle de Saint Benoît, dans le prolongement du traité de la prière et de la prière liturgique en particulier. Et après avoir décrit l'office du matin, le dimanche, Saint Benoît parle de l'office du matin en semaine. Et cet office du matin, à la suite de la veille de la nuit, est toujours un office qui célèbre la résurrection du Christ. Avec le soleil qui se lève, il y a comme la symbolique, le jour qui se lève, il y a comme la symbolique d'une nouveauté radicale, telle qu'on peut la vivre avec ce passage de la lumière, de la ténèbre à la lumière, de l'obscurité à l'illumination, de la mort à la vie. Et donc c'est pourquoi on garde systématiquement à la fin de cet office du matin des psaumes de louange comme ceux de 148, 149, 150 qui clôturent le psautier et qui font participer l'ensemble de la nature, l'ensemble du créé, l'ensemble des humains, quelles que soient leurs conditions, à la grande louange de reconnaissance de la vie qui nous est donnée. Et Saint Benoît décrit un certain nombre de psaumes qui seront chantés le matin, comme ça, qui sont en rapport avec un aspect de ce jour qui se lève, ou de cette lumière qui nous est donnée. Donc il y a un choix de psaumes pour chaque jour qui correspond à cette symbolique. Et il y a aussi, comme autre caractéristique dans cet office du matin, le cantique de Zacharie, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui est après la longue psalmodie, qui est une préparation à l'écoute de la parole de Dieu dans le silence, il y a comme une réponse avec ce passage de l'Évangile où Zacharie se dispose à la venue d'un enfant, en l'occurrence Jean-Baptiste, qui va annoncer le Christ. Et donc c'est comme une préfiguration, en quelque sorte, ou un rejeu de la venue du Christ annoncée par Jean-Baptiste et que réjouit Zacharie alors même qu'il avec sa femme dans la vieillesse et qu'ils sont dans l'improbabilité de pouvoir avoir un enfant. Donc on pourrait dire de cet office du matin qu'il est toute espérance ouverte, quoi, et que la vie l'emporte sur tout ce qui peut faire douter de l'existence.